Le nerf de la guerre sur Tinder et tous les sites de rencontres, ça va être vos photos. Plus vous travaillerez vos photos, plus vous allez augmenter la qualité des matchs que vous allez avoir, plus vos conversations vont être faciles parce que vous allez attirer plus fort les filles. Et le truc que je vois dans les audits de profil que je fais au quotidien, dans les élèves que je coach, j'en coach 80 actuellement, c'est que au début, ils méprisent leurs photos. Ils se disent c'est bon, je mets une photo, c'est une photo de moi, ça ira, ça va aller. Et puis ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas les matchs qu'ils veulent. Et après ils se disent ouais mais c'est la faute des filles, elles font leur princesse. Ouais mais elles ont tous les pouvoirs sur les sites de rencontres. Parce que c'est plus facile de remettre la faute à l'extérieur, de remettre le contrôle à l'extérieur, plutôt de se dire ouais non, j'ai chié sur mes photos, c'est pas moi qui suis assez bien. Et en fait, dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous expliquer les clés du succès qui m'ont permis de matcher au quotidien avec des jolies filles et qui vont vous permettre, en suivant ce que je vais vous dire, de bien choisir vos photos, de bien vous prendre en photo et surtout de comment se créer un album photo qui va vous permettre dès demain, si vous le souhaitez, en travaillant bien ça, de matcher chaque jour avec des filles qui vous plaisent vraiment. Alors je ne vous promets pas d'avoir 20 matchs par jour, mais vous pourrez en avoir suffisamment chaque semaine pour faire 1 à 2 rencontres par semaine. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction, expert en site de rencontres et surtout expert en stratégie à succès Tinder. Et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines d'hommes à réussir à faire entre 4 et 6 rencontres par mois avec des filles qui les attirent vraiment. Et à ce propos, si vous voulez réussir à faire la même chose ou commencer à emprunter ce chemin, vous pouvez aller maintenant dans la description de la vidéo pour demander le check-up complet de votre profil Tinder, Adopt a Mec, Bumble, peu importe le site de rencontre que vous utilisez. Et je vous dirai toutes les erreurs que vous faites et ce que vous devez mettre en place pour réussir enfin à attirer des filles de la qualité que vous souhaitez, des filles qui vous attirent vraiment. Mais d'abord, voyons ensemble comment faire pour bien choisir vos photos sur Tinder. Voyons voir maintenant comment bien choisir ses photos sur Tinder. Alors pourquoi passer du temps à se prendre en photo et pourquoi passer du temps à bien choisir ses photos sur Tinder? Parce que des bonnes photos couplées à une bonne description avec les bons hameçons, ça va vous ramener ces résultats. C'est-à-dire des filles qui vont faire le premier pas beaucoup plus facilement et vous n'aurez plus en fait le devoir et souvent le besoin et souvent la nécessité d'écrire un premier message et de trop vous creuser la tête. L'avantage d'avoir des bonnes photos et de bien choisir ces photos, c'est que ça va vous faciliter grandement la conversation parce que plus une fille est attirée par ce que dégage votre profil, plus elle sera facile à séduire et à amener à une première rencontre. Donc comme vous pouvez voir là, suite à de bonnes photos, elles réagissent sur des hameçons que j'ai mis dans ma description. Mais d'abord, j'ai envie de vous montrer les photos que j'utilise actuellement. Donc tout à gauche, vous pouvez voir ma photo principale. Ensuite, au milieu, vous pouvez voir plutôt une photo lifestyle quand je passe une journée au spa. Et sur une autre troisième photo, vous pouvez voir une photo aussi où on me voit bien. Alors, on va voir aussi surtout les erreurs qu'il ne faut pas faire et ensuite je vous décrirai pourquoi j'ai choisi ces photos-là. Et ce que vous pouvez aussi noter, c'est que je n'utilise que 3 photos. Pas besoin d'en mettre 5, 6, 7, 8, c'est inutile. Vous en mettez 3. 2, ça fait peut-être trop peu, mais 3, c'est le bon chiffre de photos à utiliser après des années de test. L'erreur à ne pas faire, par exemple, là vous voyez, il y a 2 photos de moi. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir l'erreur que j'ai fait si j'étais amené à utiliser ces 2 photos. L'erreur, c'est que j'ai la même attitude physique, j'ai la même posture. Et ce qui est important, comme vous pouvez voir sur les photos d'avant, c'est que quand une fille passe d'une photo à une autre, elle voit vraiment la différence. Elle n'a pas l'impression que c'est redondant. Et là, sur ces photos-là, c'est super redondant, donc vous devez éviter la redondance. Là, c'est pareil. Vous voyez, donc là, on pourrait dire que c'est une redondance d'attitude. Et là, c'est une redondance d'endroit. Donc, je suis 2 fois dans la même piscine. Donc, même si la prise de vue est différente, ça ferait redondant. Ça ferait un peu, la fille va se dire, ok, le mec, il a fait une journée piscine, c'était cool, il a pris 18 photos, il n'utilise que ses photos sur Tinder. En fait, on voit que vous manquez un peu de personnalité si vous utilisez toujours les mêmes photos qui ont été prises au même moment. Donc ça, c'est une erreur à ne pas commettre. L'autre erreur, ça serait, comme je viens de vous dire, ça serait d'avoir quasiment la même attitude
les mêmes vêtements comme j'ai là et dans le même endroit. Là, typiquement, c'est juste l'angle de prise de vue qui n'est pas le même, mais ces photos se ressemblent trop. Donc, si par exemple la photo de gauche est ma première photo et la photo de droite, c'est ma seconde photo, bien que ce soit en noir et blanc, on ne voit pas trop de différence. Et en fait, sur vos photos, la fille doit pouvoir vous examiner sous toutes vos coutures pour savoir si vous lui plaisez vraiment. Et vous, j'imagine que vous préférez voir des photos de filles où vous la voyez sous toutes ses coutures et vous pouvez aussi vous faire une vue à 360 de qui elle est vraiment. Idem, ça, pourquoi ça ne va pas? Parce que j'ai 2 fois mes lunettes de soleil et 2 fois j'expose trop mon tatouage. Ça va faire un peu, ouais, le mec qui veut vraiment mettre en avant son tatouage. Donc ces 2 photos-là ne vont pas ensemble dans un même panachage de profil. Et là, pareil, l'erreur à ne pas faire, on pourrait penser que ça change beaucoup, au-delà du fait que j'ai 2 fois mes lunettes de soleil et que j'expose mon tatouage, c'est juste que là, c'est 3 gros plans de moi, et ça, donc je vous déconseille de faire 3 gros plans de vous, ou d'avoir des photos où vous ressemblez beaucoup trop. D'ailleurs, à ce sujet, en cliquant dans la description de la vidéo, vous allez avoir accès à votre analyse offerte de votre profil, comme dans la petite image que vous voyez juste à l'écran. Je vais analyser vos photos, je vais analyser votre bio, votre pseudo en fonction du site de rencontre que vous utilisez, et tous les éléments qui vous empêchent de performer aujourd'hui, qui vous empêchent d'attirer les filles qui vous plaisent vraiment. Donc vous avez juste à cliquer maintenant dans la description de la vidéo pour recevoir votre analyse immédiatement de votre profil. La deuxième erreur que je vous invite, qu'il ne faut pas faire, c'est ne copiez pas sans incarner. Vous voyez sur la photo de gauche, cette photo-là, bon, ça fait longtemps que je l'ai prise, j'ai beaucoup communiqué dans mes vidéos YouTube et dans les formations au sujet de cette photo parce qu'elle m'a apporté beaucoup de likes. Et à droite, c'est une pâle copie. C'est-à-dire que, en fait, dans cette photo-là, j'incarne qui je suis vraiment. Elle me correspond vraiment. Et si vous copiez l'attitude, typiquement, si je vous montre ces photos-là, peut-être que vous allez voir copier cette attitude-là, mais que vous ne l'incarnez pas, alors vous allez être qu'une pâle copie et on va voir que vous n'êtes pas, comment dire, que ce n'est pas vraiment vous. C'est comme si juste avant un shooting photo, vous alliez faire les boutiques et vous mettez vos vêtements tout neufs pour les photos. On voit que c'est tout neuf, on voit qu'ils ne sont pas patinés, on voit que vous n'avez peut-être pas l'habitude de les porter, que vous n'êtes pas à l'aise et ça donne une image trop lisse. Et là en fait, sur la photo de droite, au lieu de servir cet homme-là qui m'a copié, en fait ça va le desservir parce que ça ne vient pas de lui. Donc vous devez vraiment incarner la pose plutôt que de la copier. Donc maintenant, j'ai vraiment envie de vous parler de comment je choisis mes photos, mais aussi comment je me prends en photo. Alors déjà, première chose, comme vous pouvez voir, je fais des séances photos. Donc là, c'est ni plus ni moins que Sophie qui m'a pris en photo. Je fais des séances photos. Souvent, quand je me prends en photo, c'est que je sors de chez le coiffeur, je sors de chez le barbier, je suis nickel, je me sens vraiment bien. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important pour tirer le meilleur de vous-même. Ensuite, je prends un endroit. Donc là, typiquement, c'est dans ma véranda. Avec les petites briquettes derrière, ça donne un joli aspect. Et là, je me shoot plein de fois et puis je garde qu'une sélection. Donc là, c'est la sélection que vous pouvez voir à l'écran. Je passe toutes mes photos en couleur et toutes celles qui sont en couleur, tout mon champ couleur, je les passe en noir et blanc parce que c'est intéressant dans votre profil que sur 3 photos, vous en avez une qui soit en noir et blanc pour apporter un peu une variation à votre panachage. Et donc, j'utilise différentes postures, mais différentes postures que j'incarne et qui me correspondent à l'image que j'ai envie de donner. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne dégagez pas quelque chose de viril, de base, n'essayez pas de copier quelqu'un qui est viril pour essayer d'être viril. C'est d'abord, vous devez l'incarner. Comment vous pouvez le travailler de l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Sinon, ça ne va pas être du tout cohérent. Donc, voilà. Donc là, j'ai des photos. Et sur ces photos-là, je sais que je ne pourrais en prendre qu'une pour mon profil. Parce que si j'en prends 2, ce qui va se passer, c'est que ça va être trop redondant. Ensuite, pareil. Là, c'est un autre shoot que j'ai fait. Donc là, du coup, c'est Mathilde de mon équipe qui gère les photos dans mon équipe qui m'a pris en photo. Donc, on testait plusieurs poses. Vous avez vu en haut à droite, c'est plutôt une photo qui était prise de bas pour voir. J'ai envie d'essayer. On avait mis une lumière sur mon côté droit pour avoir un côté plus sombre à gauche. Donc, il y a des photos où je souris, il y a des photos où je croise les bras, il y a des photos où j'ai les mains dans les poches. J'ai différentes attitudes et ça me permet de choisir. Sur ces photos-là, il n'y en a que une ou deux que je vais vraiment choisir. Celle avec le sourire, je ne l'utiliserai pas parce que ça casse un peu ce côté masculin. J'utiliserai plutôt celle qui a tout en bas à gauche et celle qui a au milieu en haut. Là, pareil. Donc là, j'étais au spa, j'en ai profité pour faire des photos. Et ce que je peux vraiment vous inviter à faire, c'est que, et si vous voulez vraiment améliorer votre panachage de photos, c'est que dès que vous faites quelque chose
qui est cool, qui sort de l'ordinaire. Je sais que vous allez vous dire, ouais, mais j'aime pas me prendre en photo, Clément, mais prenez le temps de faire quelques photos, prenez 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et prenez-vous en photo parce que c'est comme ça que vous allez améliorer votre panachage, votre album photo sur les sites de rencontres et que vous allez améliorer vos résultats. Donc là, pareil, j'ai 4 photos, 4 choix, je ne sais pas à laquelle choisir. Alors, ce qui va déterminer la réussite, ça va être les tests que je vais faire sur les sites de rencontres. Là, je n'ai passé volontairement aucune en noir et blanc, mais sachez que dans mon traitement photo, avant de les mettre sur Tinder, j'en passe en noir et blanc et ça me permet de doubler mon nombre de photos. Et vraiment, le conseil que je peux vous donner, donc là, vous voyez la photo de gauche, donc j'ai fait exprès de prendre une photo de moi qui date d'il y a vraiment pas mal d'années, où j'avais la toute petite vingtaine, maintenant j'en ai 33, et la photo de droite, c'est qui je suis là. Cette photo, elle a été prise il y a un mois ou deux, donc ça devait être en juin 2021, et l'autre, ça devait être peut-être en mai 2008, donc il y a 13 ans en fait de différence entre ces deux photos. J'ai fait exprès de prendre 2 photos où je suis vraiment différent dessus, pour vous dire que depuis cette époque-là, le seul changement qui s'est passé, c'est que j'ai grandi de l'intérieur, et ça se voit à l'extérieur. C'est-à-dire que si vous ne grandissez pas à l'intérieur, si vous n'évoluez pas à l'intérieur, ça ne se verra pas à l'extérieur. Le point que je veux souligner, c'est que si vous restez sur les sites de rencontres depuis longtemps, moi je connais des hommes, ils sont sur les sites de rencontres depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, ne gardez pas toujours les mêmes photos. Votre photo, c'est votre actif, c'est ce qui va vous rapporter des matchs, c'est ce qui va vous rapporter des contacts, des conversations. Donc vous devez toujours faire en sorte de travailler vos photos pour toujours améliorer la qualité des matchs que vous allez avoir. Si vous ne faites pas ce travail-là, alors vous ne pouvez pas vous plaindre que vous ne matchez pas avec les filles qui vous plaisent vraiment. Et voilà, cette vidéo est terminée. Dans les commentaires, dites-moi les erreurs que vous faites actuellement sur vos photos et ce que vous comptez mettre en place pour réussir à augmenter la qualité de vos photos. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Mais pour le moment, restez connectés. C'était Clément depuis Bordeaux et moi je vous dis ciao!